Alors voici donc la deuxième démonstration où il s'agit de démontrer que la puissance-ielle de 7 plus la puissance-ielle de 8 n'est pas un nombre premier. Ce qui revient à dire que cela peut s'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Alors, je vais vous commenter ligne par ligne. La première transformation ici est ni plus ni moins que la définition de la puissance-ielle. Donc, 7 puissance-ielle est égal à 7 puissance-ielle 6. Pas de souci là-dessus. Je fais de même pour la puissance-ielle de 8, c'est égal à 8 puissance-ielle 7. Et ensuite, je vais réécrire, alors ça va paraître un petit peu tordu dans un premier cas, mais ça va faire la différence au final. Je vais réécrire puissance-ielle 6 sous la forme puissance-ielle 6 divisé par 3 multiplié par 3. Donc j'ai le droit de le faire dans la mesure où la puissance-ielle de 6 est un entier divisible par 3. Alors je vais m'expliquer sur ce point-là un petit peu plus en détail. La puissance-ielle de 6 est un entier gigantesque, mais aussi gigantesque soit-il, ce n'est ni plus ni moins puissance-ielle 6 que le produit de 6 par 6 par 6, etc., un certain nombre de fois. Donc vous vous rendez compte à présent que cet entier-là est divisible par 3, puisque 6 lui-même est divisible par 3. Donc cette écriture-là, elle a un sens. Concernant à présent 8 puissance-ielle 7, je le réécris sous la forme 2 puissance 3, qui fait 8, à la puissance-ielle 7, donc une légère modification. J'arrive à présent sur la seconde ligne, et là, je vais jouer sur le fait qu'il y a un facteur commun dans ces deux termes, c'est le 3. Le 3 est présent ici, le 3 est présent ici. Donc, pour le premier terme, je vais le réécrire sous la forme 7 puissance-ielle 6 divisé par 3, et le tout au cube. Donc, c'est une réécriture de ceci. Concernant ce terme-là, je vais le réécrire sous la forme même combine que lors de la première démonstration. Je joue sur le fait que a puissance b, le tout à la puissance c, peut se réécrire sous la forme a puissance c, le tout à la puissance b. Donc, le puissance-ielle 7 qui était en haut se retrouve en bas, et le 3 qui était en bas ici va se retrouver en haut. On aboutit donc à la somme de deux termes, ou plus précisément à la somme de deux cubes. En appelant 7 puissance-ielle 6 divisé par 3 petit a, et en appelant 2 puissance-ielle 7 petit b, on arrive donc à la somme a au cube plus b au cube. Et là, ça en devient presque magique, c'est le côté un petit peu formidable de la démonstration, c'est que a au cube plus b au cube, c'est une identité remarquable, qui est la suivante. On dit que a au cube plus b au cube est égal, ou peut se réécrire sous la forme a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Et donc à ce stade, la démonstration est finie, puisque vous vous rendez compte que ce nombre-là, puissance-ielle 7 plus puissance-ielle 8, peut se réécrire sous la forme a au cube plus b au cube, autrement dit, peut se réécrire sous la forme d'un produit de deux nombres. Autrement dit,
et c'est la conclusion. Le nombre puissentiel 7 plus puissentiel 8 n'est pas premier, ce qu'il fallait démontrer. Cette seconde démonstration nous conforte dans cette conjecture numéro 2, je le rappelle, qui affirme que pour tout entier naturel n différent de 0, le nombre puissentiel n plus puissentiel n plus 1 est premier, si et seulement si le nombre n plus 1 est premier. Alors, ça nous conforte pourquoi? Ça nous conforte puisque on a démontré que la puissentielle de 4 plus la puissentielle de 5 n'est pas premier. N'est pas premier. Et effectivement, 4 plus 5 est égal à 9, et 9 n'est pas premier non plus. La deuxième démonstration, c'était la même chose, avec, souvenez-vous, la puissentielle de 7 plus la puissentielle de 8. On avait vu que ce n'était pas un nombre premier. Et là encore, effectivement, 7 plus 8 est égal à 15, et 15 n'est pas un nombre premier. C'est le produit de 3 et de 5. Alors, face à ces deux démonstrations, et face également au fait que puissentiel 1 plus puissentiel 2, etc., jusqu'à puissentiel 3 plus puissentiel 4 forment des nombres premiers, on peut vraiment commencer à prendre la conjecture numéro 2 au sérieux. Donc, si je diffuse aujourd'hui cette conjecture sur les nombres premiers sur le net, c'est, on va dire, plus par provocation qu'autre chose, puisque sous forme d'une petite vidéo, j'invite n'importe qui, que vous soyez mathématicien, enseignant, amateur également, tout comme moi-même, à infirmer la conjecture numéro 2. Donc n'hésitez pas à réagir sur mon blog, et je vous dis à très bientôt, et je vous remercie pour votre attention.